Tu te souviens de Requiem for a Dream, un film sombre, ça te prend au trip, ça t'écrase et tu sais que tu vas en chier pendant 1h30. Et bien sûr, il y a cette BO signée Clint Mansell, essaye de l'écouter sans penser à la déchéance humaine. C'est une pub pour du déo ton truc. Et tu ne connais rien à l'art, mon pauvre ami. Aronofsky t'assomme avec son montage. À chaque fois qu'un perso consomme, tu as droit à une série de cuts rapides, gros plans, son de seringue, pupille qui se dilate. J'imagine totalement le gars en salle de montage. Non, 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 non! Je veux que le public s'écrase dans la salle! Cut! Flash! Plus de couleur, bitch que! Dès le début du film, on nous file une ambiance de merde. Ça commence avec Harry qui planifie de voler la télé de sa mère pour la revendre. Oh putain, quoi, le mec est déjà sur une pente bien glissante. Sa mère Sarah est quant à elle totalement résignée, la pauvre, n'ayant que pour seul échappatoire sa petite télévision. La télévision, oui, s'il y en a une qui est vraiment accro au petit écran, c'est elle. T'as l'autre trou du cul là qui vient lui voler encore et encore sa télévision. J'ai vraiment du mal à avoir de l'empathie pour lui. Hein. Non, pas encore la télé, Harold, arrête, je t'en prie. Elle sait que sa télé va faire des allers-retours dans son salon plus souvent que son plan cul et ça, bien évidemment, ça la gonfle. Mais elle a trouvé une solution. C'est pas à cause de toi que j'ai mis cette chaîne. C'est à cause des voleurs. Pourquoi tu te sens obligé de me culpabiliser, maman? Ouais, c'est vrai, ça. Tu me culpabilises, c'est ça? Hein? Sors ton gun, chope-la. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? S'il te plaît, sors, maman, s'il te plaît. Allez, maman, ouvre, s'il te plaît, allez! Faut te faire foutre. Putain, mais quelle enflure, ce mec. C'est pas vrai. Même si c'est vrai, c'est pas grave. Normalement, là, tu comprends direct que c'est pas une famille où tu passes tes soirées à jouer au Uno. Hein. Plus 4 et j'ai gagné. T'es pas doué, ma vieille, t'es pas doué. Hein. On découvre vite que Harry a une copine, Marianne. Qui, en VO, s'appelle Marion. Fallait-il vraiment traduire ce nom? Je vous le demande, je vous le demande. C'est vrai, ils te donnent tout ce que tu veux. Ils t'ont trouvé un appart, un psy qui te refile des cachets. Ce n'était pas de l'argent que j'attendais d'eux. Une jeune femme issue d'un milieu aisé qui n'a pas guéri les blessures de son adolescence et qui s'égare dans des relations assez toxiques. Cliché. Et son fidèle pote de défense, Tyrone. Hein? Qu'on connaît surtout pour son rôle de Shorty dans Scary Movie. Cool, cool. Leur objectif dans la vie, devenir riche grâce à la drogue. On va se faire un max de thunes, mon pote. Coolos, peinard. Une belle idée de merde, ouais. C'est toi qui en as eu l'idée, j'imagine. Alors, ni une ni deux, ils commencent à se monter la tête, genre, on va s'en sortir, on va vivre la belle vie, blablabla. Bla bla. Et si on arrive là-bas les premiers, on fixera nous-mêmes les prix. Alors je te dis pas comment on se la coulera douce pendant que d'autres connards iront le dealer pour nous. On a vu 12 flashs. Végétal sur le net. Mon ADN sur le net. Jim Brabus, tu connais. J'fume le shit hollandais. Alors oui, tout se passe bien au début, mais ça va vite se corser pour leur petit business. Et dans le couple de Harry, ça va se corser aussi. J'ai baisé ce gros dégueulasse pour toi, je me suis fait traiter comme une chienne pour toi. On sait que c'est pas une comédie à la Pretty Woman. Ça va partir en vrille façon grand V cette histoire. Et quoi, t'es content en fait? J'ai pas dit ça non plus, hein. Sarah reçoit un appel qui lui annonce qu'elle a peut-être une chance de passer à la télé. Le rêve ultime pour Sarah. Vous avez déjà gagné. Oui, Madame Goldfarb. Et là, son cerveau disjoncte. Elle se met en tête de rentrer dans sa robe rouge préférée pour être prête pour le grand jour. Sauf que pour ça, elle décide de se mettre à un régime bien trash à base de pilules. Les bleus, c'est l'après-midi. Les oranges, c'est le soir. Et là, ça devient la fête à la saucisse dans sa tête. Et elle finit par rentrer dans sa robe. Bien joué, Sarah. T'es complètement con, quoi. Ah, t'étais là? T'étais là? Je te trouve plutôt mignonne avec... Oh, ça va, ouais. Mais il y a pourtant quelque chose qui a changé. Vous êtes simplement en train de vous y habituer. Il
Il n'y a aucune raison de vous inquiéter, Madame Goldfarb, d'accord? Et voilà malheureusement le début de la fin pour elle aussi. Tout est embrouillé, confus, comme si... C'est là que le film devient vraiment hardcore. Chaque personnage a le droit à sa petite descente aux enfers bien à lui. Harry, son bras finit par gangréner et ça va sentir le poisson pourri dans très peu de temps. Oh merde. Mec, moi je m'inquiéterais à ta place. Avec un petit taquet, ça va s'arranger. Tu vas pas faire ça, sérieux? Oh, eh ben mon petit loup, on est sensible? Sans être particulièrement sensible, si tu fais ça, tu vas douiller mon pote, et ça, je te le promets, hein. Et Milou, tu sais celui-ci, hein? Mais le mec se pique quand même dans le bras, hein. Il est incroyable, ce garçon. Alors, grand malin, ça donne quoi? Docteur, il me faut un docteur. Mon pote est malade. Ah ben voilà, tu m'étonnes maintenant. Et Marianne, ça donne quoi de ton côté à elle? Harry, est-ce que tu peux venir aujourd'hui? Oui. Ne pouvant plus compter sur Harry qui est clairement HS, Tu m'attends, d'accord? elle tombe dans une spirale de prostitution pour obtenir sa dose. Merci. Comment tu t'appelles? Marianne. Dame Marianne. Oula, Je suis petit Jean. Tu sais ce que j'aime le plus chez les Blanches? Je ne sais pas, moi, leur cuisine? Ce sont de bonnes suceuses. Ok, quoi, direct, quoi, le gars, quoi. Loser! Je sais où tu pourrais récolter gros. Oui, j'ai pensé à vous, bande de petits coquinous. Tu as tu. Je te connais, je sais que tu l'attends avec impatience, hein. On n'est pas tous comme toi. Oh, y a pas que moi, si? Si, carrément si en fait. Et qu'est-ce que je fais alors? Je la passe ou pas? Ah bah oui, quand même. Brigand, va. De con. Non, pas du tout, non. C'est quoi cette tenue? Ouais, c'est pour ma vidéo. Ouais, ta vidéo, avec ton débile de pote, là. Commence à me gonfler. Et franchement, une fois que tu as vu cette scène, elle reste imprégnée dans ta rétine jusqu'à la fin de tes jours. En voyant ça. Harry finit à l'hôpital et va subir les conséquences d'une vie bourrée de mauvais choix. Après, quand tu vois l'état de son bras, c'est couru d'avance, hein, mon petit coco. C'est pas faute de l'avoir prévenu, hein. Tyrone, lui, il finit en tôle, traité comme un moins que rien. Mais il paquet, espèce de feignasse. Allez! S'évadant comme il le peut avec des souvenirs du passé, là où son monde ne s'était pas encore écroulé, retrouvant la chaleur de l'amour de sa mère. Sarah, sa dépendance aux pilules la plonge dans un délire psychotique où la pauvre femme n'est plus que l'ombre d'elle-même. Sérieux, elle me fait de la peine. Je pense que son histoire, c'est une des plus dures à voir dans ce film. Des chaussures dorées. Bien, Madame Goldfarb, on y va. Comprenant qu'elle n'a plus toutes ses frites dans le même sachet, elle va se faire gentiment escorter là où elle recevra des soins de qualité. Bien sûr! Elle finit méconnaissable. Se berçant d'illusions sur la vie qu'elle aurait aimé avoir. Elle vient de Brighton Beach à Brooklyn. Le film finit en mode chacun pour soi, tout le monde souffre dans son coin. Harry perd son bras et se retrouve seul. Marianne se prostitue pour acheter sa dose. Tyrone croupit en prison. Et Sarah est enfermée à l'hôpital psychiatrique d'où elle ne sortira probablement jamais. Leur rêve, ils sont morts et enterrés. On peut dire qu'on s'éclate. Ah ça j'avais prévenu, hein. Requiem for a Dream, c'est le genre de film que tu regardes une fois et qui te met une claque. Une claque qui te laisse en PLS, en train de réfléchir sur ta vie. Te disant que finalement, ta vie, c'est peut-être pas forcément de la merde. Bref, c'était Laurent de la chaîne Tu te souviens d'eux? Et souvenez-vous, Requiem, c'est pas un film, c'est une claque.